Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour l'épisode du jour avec la queen du Customer Care ou en français de la relation client, j'ai nommé Doriane Baker. J'ai suivi une de ses formations que j'ai adorée et j'ai eu envie que Doriane vienne partager avec toi ses meilleurs conseils à ce sujet. Je te laisse écouter cette interview inspirante. Hello Doriane, merci infiniment d'avoir dit oui pour mon invitation dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Ça me fait rire parce que j'ai repensé quand j'ai dit oui pour mon mariage, là, quand tu m'as dit ça. Bah, tu vois, un oui, encore un oui. Bah, écoute, bienvenue en tout cas. Merci d'être là à nouveau. Et déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas de mon audience, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Déjà merci encore une fois pour ton invitation. Donc je m'appelle Doriane et moi je suis professionnelle du Customer Care, donc de la relation client, depuis très longtemps déjà, vu que j'ai commencé à travailler à 19 ans dans ce milieu directement. Donc j'étais salariée avant et j'ai terminé ma carrière de salariée comme manager du Customer Care pour un groupe anglais de cosmétiques pour la France, la Belgique, le Luxembourg, et j'avais une implication aussi européenne pour le développement du Customer Care de la marque. En 2018, j'ai quitté ce job de rêve parce que ça faisait très longtemps que je lorgnais sur le marché de l'entrepreneuriat français et que je voyais très bien une jolie brèche et un joli emplacement pour moi au niveau de mes compétences Customer Care. Donc fin 2018, je me suis lancée. J'ai d'abord été Customer Care Manager freelance et par la suite, j'ai proposé des formations en ligne parce que je ne pouvais pas accepter tous les contrats et tout ce qui arrivait à moi. Et il y avait surtout un gros manque d'éducation sur ma cible, donc qui sont les entrepreneurs, les freelances, les prestataires, mais souvent qui sont tout seuls à gérer leur activité. Il y avait un gros manque d'éducation et de stratégie, de technique vraiment pour eux, pour les aider dans leur business. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Depuis, on est une équipe maintenant de 5 personnes. Je forme aussi des Customer Care Managers freelance à côté, donc j'ai une formation professionnalisante. De l'autre côté, je forme les entrepreneurs qui veulent gérer tout seuls à gérer leur Customer Care, et je fais aussi du recrutement pour les entrepreneurs qui veulent déléguer leur Customer Care. Voilà, donc des conseils en recrutement, de l'accompagnement en recrutement de Customer Care Manager, justement. Tout ça. Tout ça. En gros, une problématique Customer Care, j'ai la solution. Exactement. Peu importe le problème. Écoute, moi j'ai suivi ta formation, je te disais en off, grâce au bundle de Geneviève Gauvin. J'ai adoré. Après, comme je te disais aussi, je citais déjà ton exemple en fait dans ma formation où je dis si vous voulez en savoir plus sur le Customer Care, allez voir chez Doriane Baker. et du coup, vraiment j'ai adoré. Donc je me suis dit effectivement ce que tu disais, le manque d'éducation entre guillemets sur la partie freelancing ou prestataire de services, etc. Moi je le ressens aussi dans la communauté du mariage. Donc je me suis dit ça serait super que Doriane vienne nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, qu'est-ce que c'est vraiment le Customer Care ? Le Customer Care, je vais commencer par dire que c'est une philosophie business qui va mettre au centre de toutes les décisions qu'on va prendre pour notre activité, l'humain. Donc l'humain, le client idéal, dans ton cas, dans le cas de ton audience, les mariés, les personnes qui vont faire appel à nous, prestataires de mariage. Donc c'est vraiment eux, les mettre au centre de toutes nos décisions, et c'est aussi avoir cette vision un petit peu 360 de leur relation. C'est-à-dire que le Customer Care, ça n'intervient pas qu'à partir du moment où ils sont clients. Ça intervient bien avant, à partir du moment où on va prendre contact avec nous, où on va interagir sous l'un de nos contenus, etc., pour commencer à créer cette relation de confiance, surtout dans le milieu du mariage, enfin en vrai dans tous les milieux, mais encore plus. Les personnes qui vont faire appel à vous, il faut qu'ils aient un minimum confiance. Il faut qu'ils aient confiance en vous. Ils vont vous confier un des moments les plus importants de leur vie. Clairement, il faut qu'ils aient confiance. Et cette confiance, elle se construit
Oui, à travers l'image de marque, à travers peut-être votre site, à travers vos contenus, mais aussi à comment vous allez accueillir, comment vous allez répondre aux personnes qui vont vous contacter, même si elles sont pas encore clientes. Ouais, les prospects, même avant en fait, c'est les premiers, le premier contact, dès le premier contact, C'est ça. En fait, faut les soigner comme si c'était déjà nos clients, quoi. Exactement, exactement. Et si tu devais donner 3 conseils à une personne qui se lance dans le mariage pour son customer care, ce serait quoi? D'en faire une priorité. Première chose, d'en faire une priorité, de se dire que en fait, sans customer care, les personnes vont avoir beaucoup plus de mal à avoir confiance en nous, ou vont pas du tout avoir confiance, et que en fait, s'il y a pas cette confiance qui s'installe, on peut pas vendre nos produits et nos services. Donc vraiment en faire une priorité. Dans un deuxième temps, c'est de l'organiser. Donc, c'est de se dire, OK, je dois l'intégrer à mon business comme n'importe quelle tâche, comme ma création de contenu, comme le fait de faire ma comptabilité, comme le fait de faire mes recherches de nouveaux prestataires, d'événements, etc. Le customer care, ça doit être intégré à son planning d'entrepreneur, tout simplement. Et troisième chose, surtout dans le milieu du mariage, je dirais de penser à une expérience aussi. Plus que simplement le customer care, répondre à tout le monde, c'est hyper important, mais il y a aussi l'expérience où là on va vouloir créer les bonnes émotions au bon moment. Et dans le milieu du mariage, tout est question d'émotion. Tout, vraiment. Qu'est-ce qu'on va ressentir, à quel moment. Et bien évidemment, les émotions qu'on veut provoquer, c'est de la joie, c'est que les personnes se sentent rassurées avec nous, qu'on les décharge mentalement. Enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions qu'on peut provoquer à ce moment-là. Donc c'est vraiment ces trois choses-là. Faire de son customer care une priorité, l'organiser et bien l'intégrer à son planning business et créer une expérience client qui va enchanter et qui va aider à convertir donc aussi forcément les prospects en clients. C'est trop bien parce que je reconnais la formatrice en toi qui résume les trois points à la fin de son discours. C'est parfait. Et du coup, comment faire quand on est en pleine saison, selon toi? Parce que quand on a plein de mariages, comment on fait pour garder un customer care au top alors qu'on a plein de clients, plein de mariages en même temps, plein de trucs à gérer? Je pense que il faut préparer cette saison. Il faut l'anticiper. Customer care, beaucoup de choses peuvent s'anticiper dans le customer care. Par exemple, pendant la saison, on a déjà nos clients, on est déjà bookés, etc. On sait qu'on va peut-être avoir un délai de réponse plus long parce qu'on va pas pouvoir être tous les jours devant ses emails ou sur son téléphone portable. C'est de se dire, OK, là, je vais répondre moins souvent à mes prospects, en tout cas. Je vais être 100% consacré aux clients que j'ai déjà. Et c'est peut-être de mettre un message automatique en disant je réponds à tous mes messages le mardi et le jeudi, par exemple, je dis vraiment au pif, mais pour que les personnes qui nous écrivent soient au courant. Donc c'est d'anticiper et de savoir à l'avance qu'on va être moins disponible pour son customer care, mais il y a aucun souci d'être moins disponible à partir du moment où on garde un minimum d'organisation pour ça et où les personnes qui nous écrivent sont au courant de quand est-ce qu'on va être disponible pour eux. Donc il y a anticiper ça, préparer des templates de réponse pour gagner du temps au maximum pendant toute cette période de la saison des mariages, préparer pendant la basse saison tout ce qu'on peut en amont, toutes les questions qui vont nous être posées, toutes les templates de messages pour valider les devis, pour valider les paiements, pour informer qu'un paiement a bien été reçu, pour informer du retard d'un prestataire. Enfin voilà, on peut vraiment préparer tous les messages, tout ce qu'on va avoir besoin d'envoyer ou de répondre, on peut les préparer en amont. Et on aura juste à les personnaliser au moment venu. Autre chose à anticiper, c'est aussi tous les process. Surtout si on démarre, par exemple, que ça va être notre première saison, avoir tous les process en place si jamais des mariés se désistent, demandent un remboursement, s'il y a un prestataire qui nous lâche au dernier moment, avoir un plan B, enfin voilà, vraiment tout anticiper et tout processiser au maximum, c'est hyper important. Si on n'a pas pu anticiper et que c'est possible, prendre de l'aide. Vraiment, prendre de l'aide pour éviter d'être débordé et même pour nous aider à gérer nos clients actuels de la saison. Donc ça peut être un ou une Customer Care Manager freelance qui va venir en renfort pendant la saison, qui va peut-être réceptionner les emails, les appels et les messages avant vous, qui va faire le tri, qui va répondre à ce qu'elle peut répondre. Par exemple, j'ai pas reçu ma facture, est-ce que vous pouvez me la renvoyer? Hop, elle va la renvoyer. Est-ce que vous pouvez me dire où ça en est pour telle ou telle chose? Ou c'est peut-être elle qui va envoyer différents choix de prestataires, qui va peut-être gérer 50 ou 80% des échanges. Et ensuite, les échanges qu'elle ne pourra pas gérer, parce que ça reste la wedding planner, le professionnel qui va pouvoir le faire, c'est vous qui allez reprendre. Mais ça peut aider énormément. Oui, en gros, ce que tu conseilles, c'est de quand même
quand tu dis anticiper, c'est d'écrire peut-être chaque étape de ton expérience client et de dire voilà, là, qu'est-ce que je peux faire pour soit automatiser, soit améliorer, soit c'est ça. Ce genre d'anticiper un maximum. Si on n'a pas eu le temps d'anticiper, de demander de l'aide, enfin de faire appel à une aide extérieure. Si jamais c'est pas possible, on peut prendre un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'énergie pour préparer, prendre du recul, remarquer qu'est-ce qui nous prend le plus de temps, qu'est-ce qui nous prend le plus d'énergie, quelles sont en ce moment là les sollicitations Customer Care que j'ai, est-ce qu'elles sont urgentes ou pas urgentes, et c'est de dire par exemple là un prospect qui se marie dans 2 ans, de lui dire est-ce qu'on peut planifier un appel, est-ce que je peux vous recontacter dans 1 mois, voilà, c'est de revenir plus tard vers des personnes ou vers des prospects où là pour le moment c'est pas forcément urgent, leur envoyer peut-être une plaquette de présentation en attendant, ce genre de choses, mais pas les oublier bien évidemment, mais si vous n'avez pas la bande passante là pour vous en occuper à l'instant T, c'est de revenir vers eux plus tard et d'essayer de reporter ce qui peut être reporté par exemple. Et là je pense que la plupart des gens me diraient oui mais si je leur dis de revenir plus tard, ils auront peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas eux qui reviennent plus tard. C'est nous, en tant que professionnels, qui allons les recontacter. Et donc, on les décharge mentalement de ça. C'est de leur dire, écoutez, moi, je serais trop heureuse de vous accompagner. J'ai pas énormément de disponibilité en ce moment, parce qu'on est en pleine saison de démarrage. Par contre, j'ai une disponibilité pour qu'on fasse un appel ensemble dans 3 semaines, dans 1 mois. C'est vrai que si on reporte à plus d'1 mois, c'est peut-être un peu trop long, par contre. Est-ce qu'on peut planifier un appel à ce moment-là, ou est-ce que je peux revenir vers vous pour qu'on le planifie? Vous n'avez à penser à rien du tout, vous inquiétez pas, je vous recontacte telle date et on peut planifier ça ensemble. Et là, la personne, vous avez déjà pris en charge une part de sa charge mentale. Elle n'a pas envie forcément de reprendre du temps, etc., à forcément aller chercher quelqu'un d'autre. Après, il faut savoir qu'en règle générale, des personnes qui cherchent un professionnel du mariage, ils contactent forcément plusieurs personnes. C'est obligé. Ils contactent plusieurs wedding planners, ils attendent le devis de plusieurs wedding planners, mais s'il a vraiment eu le coup de cœur sur l'un, il va attendre d'avoir tous les devis, d'avoir toutes les informations en sa possession pour prendre sa décision. Et s'il a eu un coup de cœur sur une autre, d'un côté, tant mieux pour lui. T'as l'air d'avoir beaucoup d'expérience dans le milieu du mariage. T'as beaucoup de clientes ou de clients qui sont issus de ce milieu? Oui, j'en ai eu pas mal. J'ai pu échanger, et puis je connais des personnes dans le milieu du mariage qui font des robes de mariée, et puis je me suis mariée moi-même, donc je peux très facilement me mettre à la place des clients. Oui, mais t'as l'air de vraiment genre calé quoi, comme si t'avais toujours été dans le monde du mariage. Je regardais 4 mariages pour une lune de miel parfois. Mon expertise mariage s'arrête là, mais j'arrive à facilement imaginer en tout cas le métier et à quel point on peut être débordé effectivement à certaines périodes quoi. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour gérer un client mécontent ou une cliente? L'écouter. Une cliente mécontente. Ouais, dans un premier temps, c'est l'écouter. Mais c'est pas juste l'écouter pour répondre, c'est vraiment l'écouter en écoute active pour vraiment comprendre et avoir de l'empathie pour vraiment proposer la meilleure solution par la suite. Un client mécontent, il est rarement mécontent pour rien. Ça reste quand même rare. Il y a toujours eu un petit truc, même si nous, sur le moment, on ne comprend pas ce qui s'est passé, il y a forcément quelque chose qui a heurté ses sentiments, encore plus dans ce milieu-là, où les mariés sont souvent sous pression, stressés, à cran, donc il en faut peu, il en faut peu peut-être dans ce milieu-là pour rendre un client mécontent, mais d'expérience des retours que j'ai pu avoir, c'est qu'il y avait toujours eu un petit couac à un moment donné, soit on avait dit qu'on allait revenir vers nos clients à telle date et on l'a pas fait, et donc ça a rajouté du stress à ces personnes-là et voilà, soit il y a eu un problème avec des prestataires extérieurs qui nous ont lâchés, qui eux n'ont pas bien réalisé la prestation, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, même si c'est pas de notre faute, ça reste quand même nous, en tant que wedding planner, enfin nous, je me mets dedans, mais pour que, voilà, on s'englobe tous dans le même truc. Tu vois, je t'ai dit, tu fais déjà partie du milieu. Et donc voilà, et c'est quand même nous qui avons eu la responsabilité, parce que c'est nous qui avons proposé, par exemple, etc. Donc c'est vraiment d'écouter, de comprendre l'impact que ça a eu sur nos clients, sur leur mariage peut-être aussi, et ensuite de trouver la meilleure solution pour leur rendre le sourire. Parfois, une écoute active, ça suffit, parce qu'on va mieux comprendre et on va avoir le temps de corriger la chose et de dire, écoutez, je comprends, merci de m'en avoir fait part. Je vais mettre en place un autre système pour qu'on puisse se contacter autrement, ou peut-être que, vu qu'on est dans la même ville, on peut faire nos rendez-vous en allant boire un verre ensemble, peut-être que ce sera plus facile pour vous et plus agréable, etc. Enfin, c'est vraiment ajusté si on peut l'ajuster sur le moment. Et je me souviens que j'avais accompagné une photographe de mariage à régler un problème
customer care justement de mariés qui étaient pas contents. Et en fait, parfois ça peut être juste de faire un petit cadeau, un petit geste commercial. Elle avait offert un album photo supplémentaire ou un cadre, quelque chose comme ça. Ça peut être pareil. Si on a vraiment couaqué à un moment donné, parce que ça peut arriver à n'importe quel professionnel, et je pense encore plus dans le milieu du mariage où on enchaîne les mariages, etc. Ça peut arriver à n'importe quel wedding planner de faire un oubli, de faire une erreur, etc. C'est d'anticiper peut-être aussi et d'avoir un process pour se dire ok, si jamais je dois faire un geste commercial parce qu'il y a une insatisfaction, une erreur de ma part, qu'est-ce que je peux me permettre de faire? Est-ce que je peux offrir un shooting photo, un bouquet de fleurs, une cristallisation du bouquet de mariage pour qu'elle le garde en souvenir tout le temps. En plus, dans ce milieu-là, il y a tellement de trucs qui peuvent être faits, qui peuvent tout de suite changer la donne. Que j'ai vu ça il y a pas longtemps, là, les cristallisations de bouquets de mariage pour les garder tout le temps. Je me dis, mais alors ça, un petit cadeau de dédommagement pour un problème qui s'est passé ou quoi, je pense que ça peut tout de suite rendre le sourire à une mariée ou un marié, quoi. Quel type de mariée t'as été, toi, du coup? Le type de mariée qui organise tout toute seule. Stressée, du coup, ou... En vrai, non, pas du tout, parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 grandes belles-sœurs qui s'étaient mariées quelques années avant nous. Donc on s'est beaucoup reposé sur leurs conseils, sur leurs prestataires. En fait, on a pris le meilleur de leurs 2 mariages et t'as fait pour faire le nôtre. Voilà, donc on a un petit peu tout fait nous-mêmes. Et puis, pareil, le choix des prestataires, etc., ça a été du bouche à oreille. Énormément de bouche à oreille. Et ce nos proches nous recommandaient parce qu'ils avaient testé et qu'ils avaient aimé, on a pris, en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, c'était un grand mariage, il y avait beaucoup de monde? C'était un grand mariage. Mon mari est marocain, donc c'était un mariage marocain. Je pense on était peut-être 150 ou 200 personnes, quelque chose comme ça. Ça reste un grand mariage avec des traditions marocaines, avec tu sais, on m'a porté sur un petit trône et tout. J'ai changé de robe plusieurs fois, etc. C'était sympa. Trop bien. Ok, alors dans le podcast, je pose toujours des questions que je n'envoie pas pour garder un peu de spontanéité. La première, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi depuis que je suis dans l'entrepreneuriat? J'ai découvert 2 facettes de ma personnalité, 2 facettes que je savais qui existaient déjà, mais qui se révèlent encore plus dans l'entrepreneuriat. J'ai un côté très princesse anglaise en mode Lady Diana, très douce, très... Voilà, mais je peux passer d'un autre extrême et devenir Lara Croft quand il le faut. Vraiment, c'est... Voilà, 2 facettes comme ça. Selon les situations, en règle générale, soit on tombe sur Lara, soit on tombe sur Diana. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est surtout ça. Et puis j'ai découvert que j'aimais bosser et que j'étais une bosseuse aussi. Donc c'est sympa à savoir. Avant tu le savais pas? Si, j'ai toujours bien travaillé, mais dans mes aventures de salarié, je me suis toujours sentie emprisonnée à un moment donné. J'avais pas la liberté de faire ce que je voulais, comme je le voulais, de faire les projets que je voulais, etc. Et il y avait toujours ce truc que tu dois être au bureau tous les jours à telle heure. Ça me saoulait et en fait, je me sentais vite emprisonnée. Et donc, ça fait que j'avais pas toujours le plaisir de travailler. Et moi, c'est quelque chose que j'ai intégré dès le départ quand j'ai lancé mon business. Je me suis dit, je crée mon business parce que j'aime travailler. Donc, je veux travailler à ma façon pour que j'ai au maximum le plaisir de travailler, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et réussir, c'est quoi pour toi? Réussir, c'est quoi pour moi? C'est déjà avoir un business qui me permette de vivre confortablement. C'est important, qui me permette de me rémunérer, de rémunérer une équipe aussi, puisqu'aujourd'hui j'en ai une, et de diffuser aussi mon message et de réaliser ma vision, ma vision ma mission de vie, ma vision pour mon entreprise. C'est ça. C'est quoi du coup? Moi, c'est de diffuser un maximum de bonheur et de bienveillance. Et en fait, mon moyen de le faire dans ma vie professionnelle, c'est avec le customer care. Parce que j'ai l'impression que c'est une sorte d'enchaînement, d'apprentissage et d'enseignement, justement, de comment diffuser cette bienveillance, ce care. Et en plus de ça, ça rapporte tellement de bénéfices à une entreprise que c'est tout bénef pour tout le monde, quoi. C'est clair. Je suis bien d'accord. C'était quoi la pire période de ta vie? L'enfance, l'adolescence? Ma période scolaire. Ouais. Toute ma scolarité. De la maternelle jusqu'à mes 19 ans, quand j'ai quitté mes études supérieures parce que j'en pouvais plus. Ça a vraiment été ma scolarité, ouais.
Et qu'est-ce que tu dirais du coup à la Dorian qui était pas bien dans sa scolarité aujourd'hui? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais, tu vas avoir envie de quitter tes études supérieures, surtout ne doute pas, fais-le. Fais-le, meilleure décision pour toi. Alors je n'encourage pas du tout à ça. En tout cas, pour moi, ça a été la meilleure décision de ma vie. L'école, le système éducatif français, enfin, vraiment, c'était pas du tout adapté à moi, à ma façon d'apprendre, à ma façon de réfléchir, enfin, vraiment horrible. Dès la maternelle, j'ai passé ma maternelle sous le porte-manteau, quoi. J'étais tout le temps punie, horrible. Et dès que je suis rentrée dans le milieu du travail, alors moi, on me disait toujours, mais Dorian, tu vas le regretter, tu verras. Quand on grandit, qu'on est adulte, on regrette les études, on regrette les grandes vacances d'été et tout. Je n'ai jamais regretté. Ça fait, j'ai quel âge? Ça fait presque 15 ans maintenant, je sais pas, que j'ai commencé à travailler. Ouais, que j'ai commencé à bosser, même plus. Enfin bref. Et je n'ai jamais regretté le moment où j'étais à l'école. Dès que j'ai commencé à bosser, c'est là où je me suis révélée, parce que déjà, je suis tombée sur des adultes qui me faisaient confiance. Alors, dans le système éducatif dans lequel j'étais, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas confiance, qu'on n'a pas d'autonomie, etc. Moi, dès qu'on m'a accordé ça, c'est là où je me suis révélée et que j'ai vu que j'avais une conscience professionnelle, que j'avais le potentiel de faire beaucoup de choses. J'ai fait plein de métiers différents et je pense que, enfin, tu vois, même si demain je dois arrêter mon business, j'aurais pas de souci à aller bosser dans n'importe quel secteur parce que j'aime apprendre, j'aime me donner pour un projet, etc. Donc voilà. Ok. Et dernière question, si tu avais un podcast, un livre ou je sais pas, quoi que ce soit qui a changé ta vie d'entrepreneur et que tu pourrais conseiller aux auditrices et auditeurs de Wedding Divan, ça serait quoi? Je risque de te décevoir, mais il y a rien qui a changé ma vie comme ça, où j'ai une révélation en lisant un livre, en me disant « Waouh, incroyable ce truc !» Ou ça peut être un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu as rencontré. Moi, je vais te dire des entrepreneurs. Je pense que c'est plutôt des conversations que je peux avoir avec d'autres entrepreneurs, parfois moins, parfois plus avancés que moi, parfois au même niveau que moi, au niveau business. Mais ça va vraiment être des conversations, moi, qui ont un impact en tout cas dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai du mal parce que dans un livre, en tout cas jusqu'à maintenant, les livres business que j'ai lus, il va y avoir peut-être 2-3 trucs qui vont me parler. Ça, mais tu vas prendre un truc par-ci par-là. Ouais, mais ça va pas être des game changers au point de me dire waouh, ce truc faut que je le partage à tout le monde. Non, ça va plutôt être des conversations qui vont avoir un impact vraiment pour moi personnellement, pour mon business, voilà. Donc si je pouvais recommander quelque chose, c'est de pas hésiter à aller parler avec d'autres entrepreneurs, de faire des soirées networking, de prendre des bains de foule entrepreneuriales, ça fait du bien. Allez, j'en fais une dernière. Qu'est-ce que tu te dis pour te motiver quand t'as un petit coup de mou? Ou quelqu'un qui a un petit coup de mou, qu'est-ce que tu lui dis pour le motiver? Alors, je ne me dis rien, par contre je fais, c'est que je change d'environnement de travail. Quand la routine me saoule un petit peu, clairement ça a été le cas là ces derniers temps, la routine me saoule un peu, tu vois, je bosse de chez moi, ma vie c'est amener ma fille à l'école, rentrer je bosse, aller la rechercher à l'école et tout. Je me suis dit j'en ai un peu marre là ça manque un peu de piment et donc je vais travailler maintenant une journée par semaine au moins ailleurs, dans un coworking, chez une copine entrepreneur, enfin voilà, je change d'environnement de travail et ça me remotive. Ah, très bon conseil, je le fais aussi. Ça fait du bien. C'est clair. En tout cas, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous et je te dis à très vite alors pour peut-être un prochain épisode un jour. Avec grand plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Et voilà le gang, si tu m'écoutes à ce moment de l'épisode, c'est que tu es arrivé à la fin et c'est trop cool, ça veut dire que tu as sûrement kiffé l'épisode. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag-nous Dorian et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux soutenir Wedding Divan, abonne-toi au podcast et laisse-moi 5 étoiles et un super témoignage sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci et à très vite pour le prochain épisode.